Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez lors où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient vous revenir à l'esprit puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, toute chose, en tout lieu, votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté ou de la rejoindre. Et merci de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Donc, nous sommes le dimanche 2 novembre. Il s'agit de la guidance pour mardi 4 novembre. Quelqu'un a besoin qu'on lui réponde ou est tombé sur le répondeur d'une autre personne, n'arrive pas à joindre quelqu'un, quelqu'un qui a des problèmes, qui tente de vous contacter, un docteur pourrait être impliqué, ou il y a une annonce au niveau d'un état de santé. Oh, quelqu'un s'est fait mordre, ou quelqu'un est mordu. Il pourrait y avoir également un appel un peu tragique. Si c'est le cas, mes condoléances. Quelqu'un a été laissé en vue, aimerait prendre rendez-vous avec vous. Quelque chose a été médiatisé à la télé. Oui, ça peut parler de transmission, diffusion d'informations. Donc ça pourrait être des lettres dans votre nom, prénom, adresse. Quelque chose n'avance pas comme prévu. Quelqu'un devait prendre un TGV, ça n'avance pas comme prévu. Ou se déplace, quelqu'un se déplace rapidement. Quelque chose qui est communiqué rapidement. Les questions de budget. Quelqu'un a subi un contrôle de substance. Présence de TSH dans le sang. On parle de bévue, on parle aussi de quelqu'un qui pourrait être bourré. Quelqu'un doit se déplacer. Il y a comme une urgence. Il y a une chute. Quelqu'un en a fait beaucoup. Trop.
Une personne qui joue de la batterie pourrait être concernée. Ou il y a une question de tambour. Les tambours. On entend la chanson de Pocahontas, Tous des sauvages. Hmm. Battons les tambours de guerre. Donc il y a une zone où des personnes sont en conflit. Quelqu'un veut s'apprêter à partir à l'attaque, un truc comme ça. Une personne a eu tort. On parle aussi d'une personne... Alors, une personne a eu tort. Il y a aussi des mots qui ont été déformés. Et on parle aussi d'une personne tordue. Ou de quelque chose qui est tordu. Une personne a le désir de faire quelque chose ou le désir de quelqu'un. Ça a débuté comme un jeu dans la tête de cette personne. Mais ça faisait un peu jeu de lycéen. Donc il y a peut-être une immaturité émotionnelle. Quelque chose qui a fait du bruit. C'était pour jouer à une sorte de mauvais tour et ça s'est retourné contre cette personne. Il y a eu des choses informatiques, messages informatisés, robotiques, IA. Et quelqu'un a mis la lumière, a mis en lumière certaines informations. Il y a des... Alors soit il y a des preuves vidéo où une personne a montré une vidéo à quelqu'un d'autre, a diffusé des informations, des contenus, des images à quelqu'un d'autre. Des images et des contenus diffusés à d'autres. Alors il pourrait s'agir de photos pour adultes, on parle de photos chaudes, ou quelqu'un pourrait avoir chaud tout simplement, mais on peut entendre comme lorsque l'on joue et que l'on dit ah tu refroidis ou ça chauffe. Quelqu'un s'est rapproché de manière certaine d'informations sensibles. Une question d'odorat, d'humé, de parfum, de senteur. Une personne a des sautes d'humeur ou est comme mortifiée. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Ok. Une personne a fait une bourde. On parle d'être au bord ou à bord. Or, sur les bords. Quelqu'un est parti sur les bords. Quelque chose est comme brumeux. Et une personne s'est montrée brute, rustre.
parce que cette personne était dans les doutes. Elle finit par se faire débouter. Alors, il y a quelque chose avec quelqu'un qui dort, ou quelqu'un qui dormait. Mais qui reprend le contrôle de sa vie, de ses propres actions, de ses propres décisions. Quelque chose qui arrivait rapidement, soudainement. Oui, d'une manière fulgurante. Une personne était le moteur de quelque chose, ou pourrait avoir des soucis de moteur, mais là c'est plutôt est-elle moteur de quelque chose. Et quelqu'un a quelque chose aussi à la poitrine, avec sa poitrine. L'annonce... Une féminine pourrait avoir un souci de cancer du sein. D'ailleurs, je dis une féminine, mais pas nécessairement. Ça peut toucher les deux genres, tous les genres, du moins. Il y a des personnes qui sont mises sur mute. Et on parle aussi de changement. Il y a une sorte de mutation qui se fait. Une question d'ordre. Quelque chose est remis, mettre de l'ordre. Il est question de mettre de l'ordre. Peut-être dans des documents. Il y a aussi... c'est peut-être une personne qui travaille dans une organisation où il y a la présence d'une organisation. Une question de moitié, de moyen et de loyer. Quelqu'un qui s'est fait choyer. On parle de voyeur, on parle de vertu. Bon. Quelqu'un pourrait faire du VTT. Il est question de sortir quelqu'un de quelque chose. Pardon. Une personne travaille dans un hôtel et groom. Il est question de mort. Un frère peut être impliqué. Une fille également. On parle d'horreur, c'est l'horreur. Des personnes sont KO. Et il s'agissait de personnes qui, au départ, étaient OK pour une certaine action
Hmm. Pour extorquer quelqu'un. Il y a, il y a une question d'exhumer des corps. Quelqu'un peut aussi rencontrer des soucis cardiaques. Un instant. Ouh là là. Ça fait trop. Merci. Oh, c'est la fin de quelque chose. Il y a un changement rapide au sein d'un partenariat, d'une partenariat, alliance, union, avec une âme sœur. Changement rapide. Et fin. C'est une fin. Plein de changements. Purée. Changement et nouveau départ. Il y a des révélations. Alors, il y a des personnes qui étaient en train de se... dans des conflits, des bagarres, des querelles. Il y a des révélations. Une personne s'éloigne d'une maison, oui, maison, d'une certaine forme de stabilité. Une personne qui était matérialiste s'éloigne. Pour certains, c'est quelqu'un qui réfléchit à un couple, un partenariat. Un couple. C'est une âme sœur qui réfléchit à une question de couple. Une personne est en plein deuil sentimental. Et bloquée. Est bloquée. Il y a des personnes de votre passé, un entourage qui se fait stopper, arrêter. Et des personnes qui étaient en rivalité.
Dans la jalousie. Hmm. Cessent d'apporter leur contribution, d'apporter leur aide à quelque chose ou quelqu'un. Il y a des changements rapides, un temps de réinitialisation. Quelqu'un qui pourrait se trouver à distance de vous et est en pleine réflexion, ça pourrait parler aussi. Qu'il est question d'établir des fondations ailleurs, à distance. Alors, à distance, ça peut être dans un futur loin, un futur proche. Pour d'autres, il est question de pays étrangers. Il y a la lumière qui est faite aussi des vérités qui sont rétablies. Une personne réfléchit à un nouveau départ euh, par, par amour propre. Il y a un partenariat, des alliances qui sont laissées, qui vont devoir réfléchir à de nouvelles façons euh, d'avancer. Qui n'anticipaient pas assez sur l'avenir. Il y avait des choses qui avaient été faites dans la précipitation. Et du coup, c'est la fin. Ça a émis une fin. Capricorne à l'endroit, Gémeaux sur le côté, Cancer à l'endroit. Capricorne, Cancer. Quelqu'un est déterminé, ou il y a eu un travail acharné d'une famille ou oui, d'amis d'enfance, d'entourage du passé. Il y a eu un travail acharné là-dessus. Ce qui a stoppé une communication. Pour certains, il y avait une recherche de dérouter quelqu'un de sa destinée. Manque de sagesse aussi. C'est comme si cette personne avait pris un départ, avait fait un voyage, mais pas dans la bonne direction, ou pas vers les bonnes personnes. Et on reparle de Cancer, donc famille, entourage. Capricorne renversé. Qui était dans les toxicités, les diableries, les... Mm, 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 mm. Il y a eu un travail acharné de fait pour que des communications cessent. On dit que cet entourage, ces personnes de votre passé, sont déjà des karmiques, mais des personnes engoncées dans des choses très sombres. Très sombres. Il n'y a pas de nouveau départ pour ces personnes. Et ça laisse entendre aussi qu'il y a eu des mensonges. Quelqu'un a retrouvé son harmonie pendant ce temps de silence. Et il y a une roue qui est bloquée. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas non plus de fluidité dans la circulation des énergies. C'est stagnant. C'est là. Et du coup, il n'y a pas de matérialisation, de manifestation. Ce pourquoi ces personnes ont œuvré, elles sont mises à l'arrêt. Il n'y a pas d'avenir. Beaucoup de mensonges aussi. Mmh.
Et quelqu'un trouve son harmonie dans ce silence. Parce que finalement, avec Gémeaux sur le côté, il n'y a pas non plus de double langage, double jeu. Ouais. Quelqu'un retrouve ses énergies propres. Je les ai prises à l'envers. Alors, je les ai prises à l'envers. Des personnes qui étaient dans les illégalités perdent de l'argent. Une justice aussi qui est restaurée. Des personnes s'étaient appropriées de manière illégale ce qui n'était pas à elles. Une somme financière qui n'était pas à elles. 2023 pourrait parler. Février à juillet 2023 pourrait parler. Des personnes, le désespoir. Une figure maternelle. Gémeaux, cancer pourrait parler. Quelqu'un a dû s'expliquer devant la justice. Et quelqu'un est inquiet. Pour avoir œuvré, pour avoir travaillé, apporté sa contribution. Alors la justice sort beaucoup avec cette personne officielle. Quelqu'un qui a peut-être dans ses petits papiers des personnes travaillant au sein de la justice ou faisant lui-même, elle-même partie de la justice. Un homme plus âgé peut être concerné. Cette personne qui est désespérée, c'est parce que a volé et s'est enrichi avec quelque chose qui n'était pas à lui. Je dis lui puisque on nous montre l'homme plus âgé mais adapté. C'est quelqu'un qui a des soucis avec la justice et qui à présent a des soucis de santé. Sur décision de justice pourrait se retrouver dans la pauvreté et on dit que c'est son destin. La maladie, tout ça. Purée. Le voleur. Ça peut être aussi voleur sentimental. La personne qui a volé tombe malade. Une fausse personne. Qui à présent est inquiétée. Parce que reçoit des communications. Oui, inquiète et inquiète. C'est un duo. Il y avait aussi une féminine impliquée. Il y a un voleur qui est découvert. Ça peut être une famille. Il y a une féminine et il y a un enfant, un garçon. Ça peut être une famille, oui. Avec un masculin plus âgé, mais quelqu'un de votre génération aussi. Ainsi qu'une féminine, plus jeune que le masculin, mais plus âgée que vous. Des personnes apprennent des états de santé au sein d'une maison. Il y a aussi une nouvelle inquiétante. La maison, ce patrimoine immobilier est au centre. Donc c'est un voleur, c'est une famille de voleurs qui a encaissé des gains qui ne leur étaient pas destinés.
et qui ont même pu soit réinvestir dans l'immobilier, ou soit aussi s'installer dans une maison qui avait été léguée. Une personne s'inquiète puisque ce couple doit s'expliquer devant la justice et est inquiet car vous êtes la personne officielle. Pour certains, ça laisse entendre que c'est quelqu'un reconnu dans sa profession, me montre les galons, qui a une certaine position, place, soi-disant respectabilité, mais n'est pas la personne officielle. C'est quelqu'un qui a dérobé. L'année 2012 pourrait parler, mars 2012 pourrait parler. Pardon, d'accord, décembre. Il a pu se produire quelque chose entre 2018 et 2022, tout particulièrement, en décembre, systématiquement. Pour certains, c'est depuis l'année 2012 que vous auriez dû recevoir ça. Voire 2011. En 2013, quelque chose a pu se produire. 2013-2018. 2013-2018, puis 2018-2022. Ok. Eh ben dis donc, je les prends tout à l'envers. C'est pas possible. Donc une nouvelle renversante, la vérité. Oui, renversante, c'est une tour. Une nouvelle perception, une nouvelle compréhension. Des arrestations, c'est ça la tour. Parce que la vérité est sortie, il y a des arrestations. Quelque chose qui arrive rapidement. Des personnes vont être bloquées dans leurs actions. Oui, c'est la fin. Pour certains, il y a une mort subite. Pour certains, ça pourrait être coupable par association. Quelqu'un qui a suivi. Ça laisse aussi entendre que pour certains, le vol s'est produit. Alors, que pour certains, il s'agissait de vols qui se produisaient. Alors, ça peut être une personne avec qui vous aviez un ancien plan fesse, oui. Ça peut être une personne qui volait à partir du chakra sacré, aussi. C'est une féminine qui est malade. Ça pourrait être un signe de feu ou juste les énergies. Ça pourrait dire aussi que c'est une praticienne.
Donc un voleur, ça peut être une voleuse. Cette praticienne a une maladie. Et cherchait à défendre une maison, un patrimoine. S'accrocher à une maison, un patrimoine. A le cœur brisé, a reçu une communication et a le cœur brisé. Ça peut être également le voleur en question. Ce couple de voleurs, oui, c'est un couple. La vérité sur le fait que vous allez recevoir des gains inattendus brise cette personne qui souhaitait protéger une maison. Et qui va devoir rester dans sa maison. Le voleur et la praticienne qui est malade entretenaient une relation charnelle. Et ce sont des personnes... Oui, c'était pour toucher un héritage, des finances. Votre patrimoine, votre héritage physique, psychique, spirituel, financier, matériel, relationnel, sentimental, ce qui les arrangeait. Des personnes dans l'angoisse d'apprendre que vous êtes l'héritier, l'héritière et la personne innocente de l'affaire. Cette reine de bâton, donc oui, ça peut être signe de feu. Bélier, lion, sagittaire, qui est malade. Est bloquée. Alors, lourde charge spirituelle, mais bloquée par des informations qui ont été révélées. C'est quelqu'un qui a pu souhaiter vous bloquer un nouveau départ en répandant des commérages, des rumeurs. Et à présent, ça lui colle à la peau. Puisque la personne qui prétendait que vous étiez malade l'est. C'était pour bloquer la reine de denier, reine d'épée que vous êtes. Énergie. Dans l'abondance, le donner, le recevoir. À travailler dur, à créer, je veux dire à fournir. Créer de bons fruits, de l'abondance autour de vous. Dans le partage, la vérité, la parole juste. Il y a eu beaucoup d'illusions, beaucoup de cachotteries. Pour que des personnes ne perçoivent pas que vous êtes dans l'amour-propre. C'est quelqu'un qui, pour certains, la maison qu'ont ces personnes repose sur un héritage que vous auriez dû recevoir. C'est un couple marié.
Mhm. Il y a des communications. Il y avait. Alors, ça peut être quelqu'un qui a créé de fausses conversations. Où il y avait des faux au niveau de documents, d'écrits. Quelqu'un qui a créé des illusions. Il y a parmi ce couple de voleurs une personne qui réfléchit, qui est dans sa tête. Quant au fait qu'une personne a bloqué, en créant des rumeurs, des ragots, a bloqué un nouveau départ. Et est bloqué actuellement dans ses manifestations. C'est une praticienne qui ne parvient pas à manifester, car c'est bloqué par ses propres mensonges. Quelqu'un réfléchissait à une construction familiale, mariage. Ça peut être une sœur. La sœur d'un masculin. Mais c'est quelqu'un qui a bloqué une union, un mariage, une stabilité, des fondations par des illusions. Alors du coup, pour certains, ça se trouve c'est votre sœur, on ne sait pas. Du coup, pour certains, vous êtes protégés, en retrait, en mode guérison. Mais ça dit aussi que une personne réfléchit au fait qu'on vous a bloqué. Des personnes souhaitaient vous bloquer et dominer votre indépendance. Votre indépendance gêne. Oh, pour certains... Pour certains, un masculin en signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. A pu chercher à vous voler, vous dérober. Et à contrôler. Alors, a pu chercher à vous envoyer de la magie de la mort. Mais aussi a pu chercher à vous contrôler. Ne souhaitez pas que vous soyez indépendante, ou en tout cas perçue comme telle. Cette personne ne souhaitait pas qu'on vous voit ni indépendant, ni dans la résilience fort, ni dans l'amour propre. Il a créé plein de cachotteries, de secrets. Il y a eu travail collaboratif et il y a des vérités qui sortent là-dessus. Ouh là là, As d'épée, soleil. Sur l'As de pentacle. Sur l'As de denier. Sur un héritage, un don. Ça peut être... oui. Un don. un don. Un don spirituel également. Donc pour certains, la personne qui vous a volé, c'est quelqu'un avec qui vous aviez des plans fesses. Pardon, ça me fait rire de le dire comme ça. Mais oui, c'est quelqu'un avec qui vous aviez des plans fesses et qui réfléchit à une grande prêtresse. A priori, vous, qui êtes dans la réussite. Et c'est quelqu'un qui manifeste. Alors vous êtes dans la réussite quant à vos nouveaux projets. Pour certains, ça peut parler de start-up. Ce que vous avez créé petit à petit, qui a pris du temps à se former, fonctionne. C'est quelqu'un qui pense à ça. Et comment cette personne s'est bloquée en écoutant des ragots colportés par une praticienne qui a bloqué un nouveau départ, alors que cette personne songeait à... Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui cette personne s'est mariée, ou a priori c'est plutôt quelqu'un qui réfléchissait à un mariage, à des fondations, à une installation, à deux.
coup, c'est quelqu'un qui a investi son temps, son énergie, ses émotions. Ouh là là. Avec une reine de coupe, le voleur peut être signe de feu. Lion, bélier, capricorne, ou on peut nous parler d'un voleur, entrepreneur, chef, entrepreneur, chef d'entreprise indépendant, qui monte ses sociétés, qui a investi avec une autre féminine, du coup, qui s'est détournée de vous pour aller avec une féminine signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Ok, non, d'accord. Donc du coup, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui a investi... Pourquoi cette personne investit dans ça? Alors pour certains, c'est quelqu'un qui a fait des... Je ne sais pas, des... D'accord, des pactes pour vous voler au niveau du chakra sacré. Donc c'était des pactes avec le diable. Hein. Bon. Et c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui est... ou qui avait des énergies de reine de coupe, ou qui avait une énorme intuition, très sensible, qui est son héritage. Quelqu'un qui s'est détourné de vous du jour au lendemain en pensant aller vers sa réussite. Hein? Mais là... Oh là là, c'est quoi ces cartes? Quelqu'un qui est dans le deuil, les remords, les regrets de s'être éloigné, qui est complètement attaché, restreint dans ses possibilités. C'est comme si cette personne Oui, maintenant qu'il y a des vérités qui sortent, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que cette personne s'est auto-bloquée et s'est mis dans la mouise. Ah oui. Surtout que vous avancez, les choses avancent pour vous. Parce que vous avez su faire preuve de tempérance, de patience et de résilience. Ce que vous souhaitez, des fondations sûres, une relation stable, établie. Avec la protection de la maison, ça me dit aussi que vous protégez votre intimité. Parce que vous avez su attendre, vous allez vers vos réussites. Qui est cette personne? Pour certains, il y avait un couple. Homme signe de feu, féminine signe d'eau, qui faisait des love spells pour vous attacher. Alors que votre dharma s'attache à leur vie, à leur karma, à leur je sais pas quoi. Ok. C'est la fin des jalousies, c'est la fin des rivalités, c'est la fin des gens, les problèmes. Ce cycle est fini pour vous. Vous êtes parvenu à bloquer le diable. C'est une tour pour un empereur. Ça pourrait être une figure paternelle, entrepreneur, chef d'entreprise. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un a recherché la vérité. Sur pourquoi vous vous étiez éloigné de quelqu'un. Ah ouais. Et qu'il y avait eu un voleur émotionnel dans le coin. Et cet argent inespéré qui arrive vers vous, personne n'y peut rien.
Aïe aïe aïe, c'était un empereur qui était diabolique comme ça, qui voulait vous dominer, vous contrôler. Et vous attachez, hey, vous attachez à une triangulaire. Non mais sérieusement, la dinguerie. Et vous laissez dans les peines émotionnelles et les... Oui, le chagrin. Hmm. Il y a eu un travail constant et acharné. Euh, des personnes ont pu croire qu'il s'agissait d'un éveil spirituel. Hmm. Mais bon, grande prêtresse. Les personnes ne s'étaient pas rendues compte que vous étiez grande prêtresse. Grande prêtresse. Et des personnes ont souhaité faire des travaux sur vous. Vous avez initié d'entreprendre un travail sur vous. Mhm. Une grande intuition. Mhm. Oui, vous êtes resté en ermite. Donc des personnes ne savaient pas ce que vous tramiez. Et lorsque vous avez émergé, ces personnes ont cru peut-être qu'il s'agissait d'un éveil spirituel. Et ça, c'était la face visible. Comment dire? C'était l'impression, oui, finale. Alors qu'en réalité, vous étiez déjà de grande prêtresse. Ok. Et les choses avancent bien pour vous. Hmm. Donc des personnes qui travaillaient à vous, avec la praticienne là, qui travaillaient à vous mettre des bâtons dans les roues sur vos manifestations, nouveaux départs, fondations. C'était également une tierce. Il y a une transformation, mais il y a la fin des triangulaires aussi. Vous n'êtes pas, en vous mettant en retrait, ces personnes n'ont plus accès à vos énergies. Raison pour laquelle il y a des états de santé, ça va pas là. Hmm. Vous avez fait preuve de résilience. Vous avez choisi d'écouter votre intuition. De vous faire confiance. C'était gagnant. C'est ce qui vous a permis aussi de mettre fin à un cycle. Des révélations étaient découvertes, des révélations qui avaient été falsifiées. Ça peut aussi parler de faux profils ou de conversations factices créées, manufacturées, ont été révélées. Il y a peut-être eu des conversations pour faire croire que vous aviez certains comportements, certaines attitudes, et c'était faux. Pour certains, on parle de faux documents d'identité, faux certificats, en tout genre.
Il y a également quelqu'un qui a reçu une communication. Ok, autour, par rapport à... Alors, pour certains, quelqu'un a reçu une communication par rapport à son enfant et s'est mis en retrait pour réfléchir à ce qui a été caché. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui a reçu une communication prouvant, ou qui est tombé sur des documents qui prouvaient que vous étiez innocente, innocente, dans une situation. Et que vous étiez simplement en travail de méditation, de travail sur vous, d'introspection. Les communications qui ont été révélées ont prouvé qu'une personne était matérialiste, cupide, et pour d'autres, ont prouvé combien vous étiez stable. Ça a mis des personnes dans l'angoisse d'apprendre ça. Alors l'empereur dans ses diableries, peut-être un praticien de magie noire ou quelqu'un qui travaille avec cette énergie du diable. Possessif, contrôlant, dominateur. Est apparemment une figure religieuse. Donc ça peut être une figure religieuse à la tête d'un coven, par exemple. Et c'est quelqu'un qui a une nouvelle perception, du coup, quelqu'un qui était dans l'ego. C'est quelqu'un qui se mettait en retrait de vous. Vous êtes l'âme sœur de cette personne? Ok. Vous aviez un ex qui faisait... ça c'est un ex un peu... oui, la tête. Qui va être obligé de lâcher vos basques sur décision de justice. Vous aviez l'intuition de cette personne qui vous mettait des bâtons dans les roues dans vos relations sentimentales. Et il y a une tour, c'est que vous raflez tout. Il y a peut-être même une nouvelle opportunité. Il y a un roi de coupe qui vient en votre direction. Il y aura un choix qui s'imposera. Alors, précision. C'est le départ d'une âme sœur. Ça peut aussi parler d'une âme sœur innocentée. Avant, il y avait le discrédit sur vous et finalement, on se rend compte qu'il y a eu un micmacage de faits pour vous entraver. Oui, des personnes avaient investi dans le fait de vous bloquer la route. Une tour, les trahisons sont apprises. C'est la justice pour vous. Le fait d'avoir suivi votre intuition vous mène à la réussite. Un succès. Il y a
des personnes qui s'étaient soutenues dans certaines œuvres qui ont été révélées. Oui, il y avait l'association de deux ex à vous. Il y avait quelqu'un qui ne voyait pas que sa famille entravait sa vie. Et vous aussi, au passage. Vous aviez un ex à vous qui était dans l'ego. Mm. Et qui a cherché à vous trahir. Et pour certains aussi, il y a aussi l'implication d'une figure maternelle là-dedans. C'est quoi la vérité? Qu'est-ce qui t'est révélé? Que vous étiez en travail d'introspection. Donc il y a pu y avoir de faux écrits pour faire croire que... Pour certains, il y a eu de faux écrits pour faire croire que vous étiez dans une relation de couple. Ou pour faire croire qu'une communication vous avait été transmise. Et c'était faux. Dans un sens comme dans l'autre, c'était faux. À distance, des personnes vont devoir s'éloigner. Je suppose que c'est l'empereur diable. Une figure paternelle dominante, possessive, contrôlante. On va devoir s'éloigner. C'est la personne qui vous a trahi. C'est sur décision de justice, il y a un équilibre qui va être rétabli. C'est comme si vous étiez émancipé d'une famille. On fait une distinction avec une famille. Rétablissement d'un héritage. Des personnes qui avaient pu investir dans des nouveaux business, des startups, se bagarrent de ça. Parce qu'il y avait implication de plusieurs ex entre eux. Et pour certains, vous avez un de vos ex qui manifestait que vous réussissiez à obtenir une justice aussi. Parce que c'est rendu compte en cours de route que les personnes avec qui cette personne s'était associée mentaient. Justice, roi d'épée, il y a... Il y a intervention, c'est sur décision de justice que des personnes vont devoir s'éloigner. Pour certains, ça peut être un avocat, un juge qui appartient même au même milieu, entourage de ces personnes. Mhm.
Donc c'est le retour de la justice. Et les personnes qui œuvraient dans l'ombre pour remettre des bâtons dans les roues connaissent des soucis légaux, pour d'autres soucis physiques, d'hospitalisation. C'est surtout la vérité qui est vue et entendue et actée. Alors vue et entendue de tous et actée. Ok. Donc, pour finir la guidance. Donc, chakra de la gorge, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Chakra du plexus solaire, destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Chakra du troisième œil, prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible, demande. Nous sommes à ton écoute. Chakra de la gorge, cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Chakra sacré, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Et enfin, chakra de la gorge. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Il y a aussi des personnes qui prient pour se faire pardonner, pour que vous puissiez un jour les pardonner. Il y a une communication qui tend à s'équilibrer. Peut-être avec une âme sœur à vous qui aimerait vous exprimer quelque chose. Il était question surtout pour vous de garder l'œil fixé sur... Regardez l'œil fixé. De vous faire confiance et de croire en vos intuitions. Ouh. Parce que vous êtes exprimé, que vous êtes dans l'harmonie et que vous avez des cadeaux précieux et que vous allez vous êtes sur la bonne route, votre destin, des personnes colères. Purée, je l'attendais pas celle-là. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour, et un petit klaxon. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Ah ah! Pom 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 pom! Bon, ce qui angoissait le plus une famille, et apparemment un ex aussi, va se réaliser. Et les fondations sont solides, sont sûres. Votre tempérance, votre patience, résilience, ont payé. Votre travail de guérison et retrait aussi ont contribué au résultat final. Donc, oui,
en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, révélation, vérité, réalité, qu'elle aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Merci encore pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté. Merci aux personnes qui le font déjà. Et bien sûr, je demande, mais à la fin de la journée, exercez votre libre arbitre en tout temps, toute chose, en tout lieu. Donc faites bien comme vous le souhaitez. Les signes astro ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous si votre signe ne sort pas mais que vous êtes reconnu au sein de cette guidance. On t'a vu, tu voulais venir à l'envers. On refait. Non. On va... Donc si votre signe ne sort pas mais que vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous. Ne vous arrêtez pas si peu. Écoutez-vous, faites-vous confiance, croyez en vous. Les signes davantage concernés par cette guidance. On l'a vu, celui-là il est un peu fourbe. Le taureau qui voulait venir à l'envers. Bon, les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes de terre, taureau et vierge, les signes de feu, sagittaire et lion, les signes d'eau, poisson et scorpion, et le signe d'air, balance. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les taureaux, poissons, sagittaire, lion, balance, scorpion et vierge. En signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien, il y avait Borédex là-dedans, vénusien, et mercurien et nœud nord. Pour vous et toute personne que vous auriez pu reconnaître face à vous. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.